Bonnet, rapporteur pour avis de la commission de la culture, pour la jeunesse et la vie associative. Et pour 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la Commission de la Culture a examiné le programme 163 Jeunesse et vie associative, doté de 663,7 millions d'euros. Cette année, ce programme comprend une action supplémentaire, et je note avec intérêt cette démarche qui permet une identification de 30 millions d'euros consacrés au service national universel. Mais notre Assemblée devra être vigilante concernant l'exécution de ces crédits afin de s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur ceux alloués à d'autres postes de dépenses de ce programme. J'espère, Monsieur le Secrétaire d'État, que nous disposerons d'informations précises et régulières sur la mise en œuvre de ce dispositif et sa traduction budgétaire. En effet, nos questions sont nombreuses sur le SNU. Lors de votre audition, Monsieur le Secrétaire d'État, vous avez indiqué qu'entre 20 000 et 30 000 jeunes seront concernés en 2020. Avec un coût par jeune de 1 500 €, le budget oscille entre 30 millions et 45 millions, soit une hausse de 50 %. Pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer précisément où seront trouvés les financements supplémentaires si le nombre de volontaires dépasse les 20 000 ? Pour les capacités d'accueil du séjour de cohésion, le gouvernement semble avoir déjà des difficultés pour loger 20 000 à 30 000 jeunes. Or, une classe d'âge représente, vous le savez bien, 750 000 à 800 000 jeunes. Faudra-t-il construire des infrastructures dédiées et spécifiques ? Les autres existantes suffiront-elles ? Le taux d'encadrement est aussi très élevé, avec un adulte pour 5 jeunes. En 2020, il faudrait 4 500 encadrants pour 20 000 jeunes et 150 000 pour 750 000 jeunes. Comment les recruter ? Comment les fidéliser ? Quelle sera par ailleurs l'articulation entre le SNU et le service civique, qui aujourd'hui est une réussite, il faut le reconnaître. Il permet à de nombreux jeunes en difficulté scolaire, d'insertion professionnelle, de remettre le pied à l'étrier. Le retour sur l'investissement social global du service civique représente près de 2 fois l'engagement initial de l'État. Certes, le budget du service civique est en hausse, mais il connaît une nette inflexion, plus 2% contre plus 12% l'an dernier, et 14% en 2018. Or, le nombre de missions reste insuffisant par rapport au nombre de demandes, avec, dans certains cas, 3 ou 4 demandes pour une seule mission. Cette rupture risque de casser la dynamique du service civique. Si tel était le cas, il serait très difficile et coûteux de la relancer. Enfin, la phase 3 du SNU prévoit un champ d'engagement volontaire de 3 mois à 1 an, jusqu'à 1 an. Mais une mission de service civique ne peut avoir une durée inférieure à 6 mois. Par ailleurs, pour qu'elle soit utile aux jeunes et la structure qui l'accueille, les associations nous indiquent qu'une mission ne doit pas avoir une durée inférieure à 8 mois. Former un jeune prend du temps pour le rendre opérationnel. Il faut donc que la structure d'accueil puisse également retirer un bénéfice de cette mission. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous garantir que la mise en place du SNU ne va pas conduire à une pression pour réduire la durée des missions du service civique et donc leur coût ? Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, de nombreuses questions restent en suspens. C'est pourquoi la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication a émis un avis de sagesse sur l'adoption des crédits du programme 163. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir. La parole est à présent à monsieur Didier Rambaud.